Lavarine Zouidjou, vous avez présenté par le passé des solutions financières. Dites-nous, lorsque vous regardez le marché financier, vous avez une large lecture du marché financier sous-régional. On voit des initiatives qui sont fortes. BGFI qui dit, nous, on va mettre une partie de notre capital en bourse. Ce sont des solutions que tout le monde approuve. On s'est dit, ça va booster le marché. Mais dites-nous fondamentalement, est-ce que ça peut changer quelque chose? Ça ne peut pas changer grand-chose. Pourquoi ça ne peut pas changer grand-chose? Comme je disais un peu plus haut, il y a une question de volonté politique. Je veux dire, si on reste dans le même système, avec les mêmes acteurs, quel que soit ce que les petits financiers font en bas, il ne peut pas avoir un grand changement. Si une puissance considère que nos ressources lui appartiennent et que nos leaders, c'est-à-dire nos présidents, ne prennent pas sur eux de dire que ça se passera plus comme ça, on pourrait penser que ça va changer. La plupart de ces États sont extrêmement endettés. Quand nous prenons le cas du Gabon, quand nous prenons le cas même du Congo, ou même de la Guinée équatoriale, qui n'est pas loin de la faillite, alors vous connaissez toutes les ressources que la Guinée avait. Ils ont tout vendu, ils ont vécu comme ils ont pu. Et regarde la conséquence. Parce que quelque part, la politique monétaire n'est pas décidée par nous. Je prends l'exemple simple. Il y a de cela à peine quelques années, une nation qui produit les hydrocarbures, fondamentalement, pour moi, une des solutions, c'est de sortir du franc CFA. Et pour cela, l'exemple que je prends, il y a cela. Vous savez, le Maroc ou l'Algérie étaient membres de la zone franc. Ces nations ont pris sur elles de sortir de la zone franc. Il y a eu tous les bavardages, tous les insultes, ils vont pas s'en sortir. Mais aujourd'hui, dans tous les cas, ils sont beaucoup mieux que nous. Non, Djibouti, il y a 75 ans que Djibouti a le franc Djibouti. Exact. Mais comment ils font pour s'en sortir? Je sais pas. Moi, on dit si nous on sort, on est fini. Avec des financiers comme ceux-ci qui sont un petit pays comme Djibouti, même pas un million d'habitants. Il y en a plein. Je prends le cas de l'Algérie. Vous savez, l'Algérie, il y a de cela, après la chute de Bouteflika, il y a cela environ 3 ans, je me trompe sur la date. L'Algérie, puisque l'Algérie a sa monnaie, le dinar algérien, l'Algérie a pris sur elle de tourner la planche à billets. Ils ont imprimé pour 50 milliards de dollars qu'ils vont utiliser sur les années qui vont suivre. Jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie s'efforce tant bien que mal à payer sa dette intérieure facilement. Parce qu'elle a une politique monétaire qu'elle peut implémenter, elle peut utiliser. Mais ce qui n'est pas le cas pour nous. Si vous avez besoin de CFA pour faire X ou Y choses, il faut se référer à Paris. Ça va être extrêmement difficile. Et croyez-moi, ce n'est que de bonne guerre. Si un pays comme la France ne veut pas vous laisser dans la... Si elle vous laisse exploiter du coltan aujourd'hui, par exemple, la Chine en a besoin, la Russie en a besoin, les Américains en ont besoin pour les technologies des missiles hypersoniques. Aujourd'hui, là, et que la France est en arrière, vous pensez qu'elle va facilement laisser ça? Elle peut facilement laisser faire les choses? Je dis non. Donc moi, je pense que nous sommes dans une situation où ce serait extrêmement important que nous frappions du poing sur la table pour pouvoir avoir notre politique monétaire. Quels que soient les moyens que nous avons, sinon on peut une politique monétaire que nous contrôlons nous-mêmes, ça va être très très difficile de nous en sortir. Et au-delà, je sors de là pour dire que, remarquez bien que même dans nos budgets, dans nos pots de budget, dans le budget de cette année, si je ne me trompe pas, et dans beaucoup de pays de la sous-région, notamment le Cameroun, je crois presque 20% de la loi des finances est concentrée au service de la dette. Pas à la dette, mais au service de la dette, c'est catastrophique. C'est-à-dire, on prend 20% de presque plus de 7 000 milliards pour rembourser les intérêts. En total, le capital reste là.